parce que Dieu est avec toi. La parole nous révèle, la Bible nous dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Jean est en train de dire, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Vous allez constater que le diable ne combat pas la parole, parce que la parole c'est lui-même Dieu. Le diable n'a pas affaire avec la parole qui est Dieu. Le diable a affaire avec la voix. La voix c'est toi. Voilà pourquoi le diable te combat, pour que tu ne parles pas. Voilà pourquoi le diable il veut te faire taire. Il ne combat pas la parole qui est Dieu, mais il combat cette voix qui est toi. Alors ce matin j'aimerais te dire, oh ne t'étais pas, prêche Jésus. Parle de Dieu, parce que Dieu a mis sur toi l'onction et la grâce de Dieu pour que le monde entier puisse t'écouter. Il ne combat pas la parole, parce que la parole c'est Dieu. Le diable n'a pas affaire avec Dieu, mais il a l'affaire avec toi, toi qui es la voix. Car il est glorieux. Dieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. car il est Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. l'agneau est souverain. Est-ce que tu peux lever maintenant ta voix et prier? Prie pour la parole, prie pour ces moments. Prie Dieu, tu dis Seigneur, je ne suis pas ici en vain. Mais je suis venu enfin quand tu me parles. Je suis venu enfin quand tu me révèles des choses cachées. L'agneau de Dieu. Oh oui, l'agneau est. L'agneau est souverain. L'agneau. L'agneau est souverain. Ce matin nous tous célébrons. L'agneau est souverain. L'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau est. L'agneau est souverain. Oh Jésus. Père, nous te prions ce matin. Seigneur, nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu nous parles ce matin, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, ne s'emporte sur nous. Remplis-moi encore de ton onction. Utilise-moi ce matin, afin que ton peuple soit béni. Père, laisse que ton nom soit glorifié ce matin. Pas moi, mais toi, Jésus. Que ta grâce soit sur nous ce matin. Est-ce que l'église peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs?
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je vous prie, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Je demanderai aux chantres de prendre place. Gloire au Seigneur. Voilà, avant de commencer ma prédication, je voudrais dire un grand merci au pasteur. Il est pour moi un père, c'est mon père spirituel. Amen. Lorsqu'il me témoigne, ça nous fait énormément du bien d'entendre ça chez nos pères. Amen. Car l'appel, on ne le force pas. Amen. Alors si un père, il sait reconnaître la grâce qui est sur toi, il faut quand même être content. Amen. Ce n'est pas donné à tous les papas de reconnaître la grâce de leur fils. Amen. Alors si tu en fais partie, ça veut dire que tu as une grâce. Je bénis Dieu pour lui, pour l'encadrement et pour tout ce qu'il fait pour nous dans cette église. Amen. Et je bénis Dieu pour votre présence ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer un peu de naviguer dans quelques portions d'écriture. Je suis donc juge. Je suis donc juge. Je suis donc juge. Mon thème est les erreurs fatales de Samson. Nous allons lire dans Juge 13. Je commence là. Nous allons essayer de naviguer, de toucher quelques chapitres qui vont nous permettre de détecter, de sortir quelques erreurs fatales. Juge 13, chapitre 13, verset 2. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Théoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. De l'autre côté, on parle de Nazaréen. Il sera consacré à Dieu, de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et nous allons lire Juge 14. Nous continuons, nous sommes toujours dans l'histoire, nous sommes toujours dans le livre de Juge. Juge 14, au verset 3. Juge chapitre 14, verset 3. La Bible nous dit, son père et sa mère lui disent, n'a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, dans tout notre peuple, que tu es allé prendre une fille, une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Je vais dans Juge 15. Juge chapitre 15, au premier verset. Il est écrit, quelque temps après, à l'époque de la moisson de bleu, Samson alla voir sa femme. Il lui apporta de chevreaux. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. 2. Je pense, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur
n'est pas plus belle qu'elle. Prends-la donc à sa place. Et je vais dans Juge, toujours 15, mais au verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Je vais donc Juge 16, au premier verset. La Bible nous dit, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Je descends dans Juge 4, la Bible nous révèle, la Bible nous parle, il dit, je suis toujours dans Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle se nomma Dalila. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte pour voir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1000 cycles d'argent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je disais que mon thème était les erreurs fatales de Samson. Les erreurs fatales. Vous savez, dans la vie, comme on a toujours l'habitude de le dire, que l'erreur est humain. Amen. L'erreur, ça arrive à tout le monde. Il y a des erreurs quand ça t'arrive, tu sais quand même le réparer. Il y a des erreurs quand ça t'arrive, Dieu il peut faire en sorte que voilà, que les choses reviennent normales. Amen. Mais il y a des erreurs qui sont irréparables. Il y a des erreurs quand tu le fais, ça devient dangereux. Alors, je me suis dit, parler de cet homme, Samson, je ne pouvais pas m'arrêter à lire un chapitre pour sortir les erreurs fatales de cet homme. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps de méditer tout son parcours. Et vous allez comprendre que Samson, on a rédigé l'histoire de Samson en 4 chapitres. Il y a 4 chapitres qui nous parlent de l'histoire de Samson. Le chapitre 13, vous allez constater, il nous parle de la naissance de Samson. Le chapitre 13 nous explique comment Samson est venu sur terre. La parole nous révèle que la maman de Samson était stérile. Et bizarrement, j'ai quand même eu à faire des recherches. Je me suis dit, mais Dieu, la Bible nous parle de Manoah, qui est le père de Samson, car le nom de Manoah veut dire repos. Mais de l'autre côté, on ne nous parle pas vraiment de la maman de Samson. Si vous lisez les Juges, vous allez comprendre qu'aucune place, il nous est marqué les noms de la maman de Samson. Amen. La Bible s'intéresse plus à son père qui est Manoah. Mais à sa maman, vous n'aurez pas trop de détails. Ici, on nous parle de la naissance de Samson. Vous allez comprendre comment l'ange de l'Éternel parle à la maman de Samson. Il lui dit, tu vas affronter un fils, mais cet enfant sera consacré à Dieu. Alors, lorsqu'il lui donne des directives de sa naissance, quelque part il lui dit, il y a des choses que tu ne vas jamais toucher. Il lui dit, tu ne boiras pas du vin, ni des liqueurs fortes, ni des choses impures tu vas manger. Parce que tu portes un enfant qui est consacré à Dieu. La parole nous dit que cette femme, elle était stérile. Alors je m'arrête là. Je profite pour dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quel domaine que tu es stérile. Mais ce matin, j'aimerais seulement t'annoncer la fin de ta stérilité. Je ne sais pas c'est dans quel domaine.
Peut-être c'est dans le domaine des affaires. Peut-être c'est dans ta famille, dans tes études. Mais j'aimerais t'annoncer en ce matin, Dieu m'a dit de te dire que c'est la fin de ta stérilité. Car je viens t'annoncer une vie abondance. Je t'annonce l'abondance. Je t'annonce la fertilité. Je t'annonce la richesse. Je t'annonce l'élévation. Je t'annonce que tu vas avancer. Tu vas progresser. Tu vas impacter. Tu vas monter. En cette année, je dis finis la stérilité par le nom de Jésus-Christ. Elle était stérile. Mais lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît, les choses changent. L'ange a bouleversé les choses. Voilà pourquoi je t'annonce que Dieu va bouleverser certaines choses dans ta vie. Oh, nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Je disais que nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. J'ai dit Dieu a un plan merveilleux pour toi en cette année. Peu importe les difficultés que tu es en train de traverser, peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, peu importe les combats, peu importe le nombre de tes ennemis, la Bible nous dit, c'est lui qui est en nous et plus grand. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Élisée dit à son jeune serviteur, c'est la fin d'une chose ce matin. Et le chapitre 14 nous révèle, on nous parle de son mariage. On nous parle de son mariage. On nous dit, Samson, il a rencontré une femme, il vient parler à ses parents. Il dit, papa, je trouvé une femme, je dois me marier, elle me plaît. Mais ses parents, ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'on dit que cette femme, elle était incirconcis, elle était étrangère. Amen. Mais la Bible, quelque part, la Bible nous dit que ses parents ne savaient pas que c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous. On nous parle de son mariage. Samson s'est marié. Samson s'est marié. Samson, l'homme fort. L'homme fort. Un jour, il a songé, je dois me marier. Mais c'est fort. Samson, mais toutes les femmes craquaient pour lui. Parce que c'était lui l'homme fort. Mais il a dit non, je dois me marier. Comprenez ça? Chaque chose a son temps. Chaque chose a... Frère, que tu le veuilles ou pas, chaque chose a son temps. Même si tu te lèves pour bloquer la chose, si Dieu dit. Et le chapitre 15, juge 15, la parole nous révèle, à peine Samson il vient de se marier, boum, il a une déception. Ah, l'homme de Dieu, le puissant homme, il a connu une déception. À peine. Et son père lui propose une autre à la place de sa femme. Et il vient, il trouve son père, il donne sa femme à son compagnon, la Bible nous dit. Frère, il y a des bénédictions et on t'a changé de choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que le monde spirituel ont pris. Ils te l'ont pris, ils te l'ont ravi. Ils ont donné à une autre personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer, tu vas récupérer cela. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Si c'est dans le domaine, ma brasse, ça va te. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Comprenez que ce culte a été préparé spirituellement. Alors tout ce qui se passe ici, c'est spirituel. J'ai dit que ce matin, Dieu est en train de te remettre tout ce qui était volé, tout ce qui était changé dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et le chapitre 16, on nous parle de Dalila, trahi par Dalila. Il a encore connu une déception. Trahi par Dalila, les 16. Et c'était là la fin de l'histoire de Samson. Je me suis dit, mais un grand homme comme Samson, un juge, un homme puissant, son histoire a été rédigée en 4-4 comme ça, vite fait. Vite fait. Vite fait. Frère, tu as encore beaucoup de choses à faire avec Dieu.
J'ai dit que tu as encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Je vois, tu as un long parcours à parcourir. Oh, la Bible dit, l'ange dit à Élie, mange, car le chemin est long. Tu as un long chemin à parcourir. J'ai dit, tu as un long chemin à parcourir. Et c'est ça l'histoire de Samson. En gros, c'est ça l'histoire de Samson. Et alors, la parole nous révèle que Samson était juge. Samson était juge. L'ange d'Éternel a parlé à Marie. Une chose. Lorsque l'ange parle à Marie, Samson avait des responsabilités. Premièrement, Samson était d'abord consacré à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu, l'ange, parle à sa mère. Et deuxièmement, Samson avait une charge, il devrait être juge. Amen. Mais je ne vais pas toucher là parce que j'ai l'impression d'aller vite. Je veux que vous compreniez un peu. Je fais un pas en arrière. Je suis dans Juge 13. La Bible nous parle, la Bible nous dit que cet enfant sera consacré. J'ai demandé à Dieu la consécration. Vous savez tous, nous savons c'est quoi la consécration. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi la consécration? Samson a été consacré à Dieu. Dieu m'a révélé quelques types de consécration. Premier type de consécration que Dieu me révèle, ici vous allez comprendre que Samson, il a été consacré par Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu consacre quelqu'un, la définition de la consécration, je vais prendre ces définitions vite fait, cela veut dire seulement être mis à part pour quelqu'un. Mais ici je parle de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te met à part pour lui. C'est-à-dire que lorsque Dieu te consacre, lorsque c'est Dieu lui-même qui te consacre, comme le cas de Samson, il a été consacré depuis le ventre de sa mère, la parole nous révèle qu'il a été mis à part pour Dieu, pour servir Dieu. Dieu seul. Ça, c'est le premier type de consécration qu'on peut voir dans la Bible, dans la vie. C'est-à-dire que la consécration a plusieurs définitions. Mais la consécration dont je parle ici, c'est être consacré totalement pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi, il y a une deuxième définition que je peux vous donner. J'ai dit que la consécration consiste à rendre sacré. C'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. Ça, je les prends aussi, je les garde. Mais le premier type de consécration dont je parle ici, c'est d'abord Samson lui-même. Il a été consacré par Dieu. Amen. La Bible nous révèle que Samson a été consacré par Dieu. La première raison que Dieu te consacre, c'est pour accomplir une mission. Dieu ne te consacre pas pour que tu restes là, bras croisés, et que tu regardes tout le monde. Non. Dieu te consacre pour une raison, pour un but. C'est-à-dire que tu dois accomplir une mission. Frère, même si tu les fouilles, tôt ou tard, il va te récupérer. Même si tu fuis cet appel, tôt ou tard, Dieu va te récupérer. Parce qu'on t'a mis à part. Il t'a mis à part pour lui. Il dit à la maman, il dit, comme tu es là, tu ne vas pas toucher aux liqueurs fortes. Du vin, tu ne vas pas toucher. Et les choses impures. Imagine maintenant la maman était solar. Mettez-vous à sa place. Si elle était maintenant solar. C'est à cause de Samson que Dieu l'interdit. Ah, Nzambe. Puis c'est ta maman sous meilleure porteuse. Vous voyez ça un peu? C'est-à-dire que la consécration t'interdit beaucoup de... La consécration t'impose une vie de discipline d'abord. Dans la Bible, Dieu a consacré plusieurs personnes. Donc je peux commencer à citer quelques-uns. On nous parle d'Aaron et ses fils. Exode 18, pour ceux qui écrivent, Exode 18, 41. Elle nous dit, tu en vêtiras Aaron, ton frère, et ses fils. Avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Ils seront à mon service. C'est-à-dire qu'ils seront consacrés, mis à part, pour un but. Amen.
ils seront dans le sacerdoce. C'est-à-dire quand Dieu te consacre, premièrement d'abord, c'est pour un but. C'est pour une raison. Est-ce qu'il y a des consacrés ici? Est-ce qu'il y a des consacrés ici de Dieu? Si tu es un consacré, tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. La parole nous révèle, même Jérémie. Il est écrit dans Jérémie 1,5. La Bible nous dit, avant que je t'ai issu, formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Ça, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu te consacre, il te donne une mission. Écoutez, Dieu demande à Jérémie d'aller parler au roi. Il est dans, si vous allez feuilleter dans Jérémie 1, 6, 7. À un moment, Jérémie lui dit, Seigneur, je suis un enfant. Dieu lui dit, non, tu dois aller parler parce que tu as été consacré. C'est-à-dire que lorsque Dieu te consacre, il te donne un mandat. Amen. Tu dois affronter même le Goliath de ta famille. Toi, tu dis, moi, je suis consacré. Frère, tu dois combattre des géants, tu dois combattre des gens puissants de ta famille. Tu as une mission pour ta famille. Tu as une mission pour ce monde. Tu as une mission pour les gens qui t'entourent. Dieu t'envoie la Louvière ici pour une mission, frère. Es-tu prêt pour cette mission? Je suis consacré à Dieu. Il y a des principes comme ça. Amen. La consécration. Jean-Baptiste était consacré à Dieu. Si vous lisez dans Luc 1, 13, 17, la Bible nous dit, Jean-Baptiste était consacré à Dieu. Il avait un message qu'il devait annoncer. Voilà pourquoi j'ai dit, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais la raison pour laquelle que Jean-Baptiste a été consacré, c'était pour préparer. Il parlait sur la repentance, préparer les chemins à Christ. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera de l'Esprit. C'était ça, sa mission. Amen. Donc tu es consacré, tu as une mission. Et le deuxième type de consécration que Dieu m'inspire, le deuxième type de consécration, c'est lorsque un père, un parent, décide de consacrer son enfant à Dieu. Une personne est d'accord avec moi? Lorsque les parents décident de consacrer leur enfant à Dieu. Vous savez, lorsque un parent décide de consacrer son enfant à Dieu, ça c'est le deuxième type de consécration. C'est-à-dire qu'une fois que tu consacres ton enfant à Dieu, sache-le que tôt ou tard, Dieu aura besoin de cet enfant. Il y a des parents qui ont consacré leurs enfants à Dieu ici. Lorsque tu donnes ton enfant à Dieu, frère, tôt ou tard, Dieu va le prendre. Dieu va le récupérer parce qu'il appartient à Dieu. Je suis dans 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel. Pour ceux qui écrivent, lisez 1 Samuel, vous allez voir. Un Samuel où on parle de l'histoire de Anne. Je pense que certains connaissent cette histoire. Qu'est-ce que Anne fait? Anne il dit, Seigneur, si tu me donnais un mal, je te les consacrerai. Il dit, si tu me donnes un mal, je vais te les donner. Mais c'est bizarre. Comment tu demandes à Dieu quelque chose pour après lui remettre encore, lui rendre ça? Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu consacre, lorsque tu consacres ton enfant, et tant que père, il faut être conscient que tôt ou tard, Dieu va le récupérer. Dieu va les prendre. Voilà pourquoi beaucoup, vous n'allez jamais comprendre, au bout d'un certain temps, Dieu les déplace. Dieu les déplace. Il avait le besoin de rester avec ses parents, grandir avec ses parents, avec ses frères, mais Dieu te déplace. Il va aller œuvrer peut-être très loin. Parce que Dieu maintenant, c'est Dieu qui décide sur sa vie. Parce que tu lui as offert à Dieu. Vous imaginez un homme comme Samuel. Son papa était quand même bien. Mais Samuel n'a pas grandi avec ses frères parce que Pénina avait des enfants. Toute sa vie, il a passé au temple. Pourquoi? Parce que la maman l'avait consacré à. Frère, la consécration n'exclut pas les épreuves dans ta vie. La consécration n'exclut pas les combats dans ta vie.
Et d'ailleurs, tu es consacré, les combats vont encore s'augmenter pour tester ta foi. La consécration dont tu désires, elle n'exclut pas les épreuves, les combats, la réalité de la vie. Toutes ces choses peuvent venir basculer, bouger ta vie. Samuel était consacré. Il est resté au temple toute sa vie au temple. Lorsque tu consacres ton enfant, rassure-toi que tôt ou tard, Dieu va le récupérer. Et le troisième type de consécration, c'est lorsque toi-même, tu te décides de se consacrer. Amen. C'est lorsque toi-même, tu prends une décision, tu dis non. Ma vie, je sens quand même que je dois servir Dieu. Non, pour l'instant, toi-même, tu prends une décision. Tu dis, Seigneur, je te consacre ma vie. Ça, c'est le troisième type de consécration. Il y a des gens comme ça. Eh bien, on nous dit dans Romains 12, 1, il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Jésus lui-même, notre Dieu, frère, il s'est consacré totalement pour son Père. En âme, corps, esprit, tout. Pour faire la volonté de Dieu. Tu veux servir, tu veux affronter le monde spirituel, consacre-toi à Dieu. Je dis, la consécration ne te rend pas intouchable. Ça, on doit être d'accord. Les épreuves vont venir, mais Dieu va te défendre. C'est-à-dire, tu peux traverser les épreuves, tu peux traverser des montagnes, beaucoup de choses, mais Dieu va toujours te délivrer. Parce que tu lui appartiens. Mais cela n'empêche pas le monde des ténèbres de t'attaquer. Amen. Philippe, pour ceux qui écrivent, Philippiens 3, chapitre 3, verset 7-8. Vous écrivez un verset pour comprendre ce qui fait lorsque tu te consacres toi-même. La Bible nous parle je suis dans Luc 2, 36, 37. Luc chapitre 2, verset 36, 37. La Bible nous parle, il y avait une femme, une prophétesse, Anne. Cette femme, juste après la mort de son mari, elle s'est consacrée à Dieu. Elle est restée au temple. Amen. Elle s'est consacrée à Dieu pour servir Dieu. Consacrée à Dieu, c'est-à-dire que le troisième type de consécration, toi-même tu peux le faire. Toi-même tu prends une décision. Tu dis, aujourd'hui moi, je veux me consacrer. Amen. Ça, c'est le troisième type de consécration que nous avons, que Dieu m'a inspiré dans la Bible. Et le quatrième type de consécration, là, c'est lorsque les hommes de Dieu, on le voit souvent, un pasteur qui doit être consacré, on doit lui verser de l'huile sur sa tête, on l'établit prophète, on l'établit pasteur, apôtre, ainsi de suite. Ça, c'est le quatrième type de consécration. Et le cinquième type de consécration, le dernier, c'est que lorsque un endroit, comme je vous ai donné dans les exemples que je viens de dire tout à l'heure, dans les définitions, un endroit peut être consacré à Dieu. Amen. Un objet peut être consacré à Dieu. Voilà pourquoi dans cette église, ça c'est une église, elle a été consacrée uniquement pour Dieu. Amen. Elle a été consacrée uniquement pour Dieu. Dans cette pièce, il ne peut jamais avoir une fête ou une fête païenne ici. Non. Pourquoi? Parce que l'endroit est consacré à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je dis, dans cette pièce, si nous sommes ici, nous nous réunissons ici pour prier, c'est parce que cet endroit a été consacré pour Dieu seul. Il y a des endroits qu'on ne peut pas aller parce qu'elles ne sont pas consacrées à notre Dieu. Je vous donne un exemple vite fait dans la Bible. La Bible nous parle de l'arche de l'alliance. Vous savez, lorsque les Philistins ils ont volé l'arche de l'alliance, ils l'ont ramené dans le temple de Dagon. Il y a eu des dégâts.
Pourquoi? Parce que ce temple était consacré au faux Dieu. Lorsque l'arche de Dieu arrive dans cette salle, dans ce temple-là, la parole nous révèle que le lendemain, lorsque les Philistins sont venus, ils ont trouvé Dagon face contre terre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Partout où il arrive, s'il y a quelque chose d'anomalie, Dieu sait détecter ça. S'il y a un problème, Dieu sait le détecter. Voilà pourquoi j'aimerais te dire simplement, on n'a qu'un seul Dieu. Un vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive quelque part, c'est lui qui met de l'ordre. Il met de l'ordre. Lorsqu'il arrive dans le temple de Dagon, la parole nous révèle que Dagon s'est retrouvé, il s'est prosterné. C'était une façon de dire qu'il s'est prosterné devant Dieu. Dagon s'est prosterné devant Dieu à des reprises. Mais vous allez comprendre, lorsque Noé construit l'arche, on a pris l'arche, on l'a ramenée dans le temple. Il n'y a jamais eu de dégâts. Parce que l'endroit était approprié pour l'arche de Dieu. Il y a des endroits que tu ne peux pas partir, tu ne peux plus fréquenter, parce que tu es consacré. Ce n'est pas un problème. Tu peux aller en boîte de nuit. Mais ta consécration te dit quoi? Il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter. Amen. Parce que tu es consacré. Il y a des choses que tu ne peux plus toucher. Parce que tu es consacré. Une personne est d'accord avec moi. Il y a des objets consacrés. Il y a des lieux consacrés à Dieu. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous ai parlé de Dagon. Je vous ai parlé de l'église. Je suis dans Matthieu 21, 13. Elle vient nous dire, Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une maison de voleurs. Jésus a fouetté les gens à l'église. Pourquoi? Parce que ce temple était consacré uniquement pour la prière. Mais un jour, les gens ils viennent à l'église, ils font du n'importe quoi. L'église est consacrée à Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on quitte chez nous, on vient ici, c'est pour Christ. Amen. Parce qu'elle a été consacrée à Dieu. Elle a été consacrée à Dieu. C'est-à-dire lorsque tu quittes chez toi, tu viens, c'est pour prier. C'est vrai que d'autres choses suivent après, mais ce qui est primordial d'abord, c'est d'abord Christ d'abord. On vient pour rencontrer Dieu, on vient pour lui rendre culte. Ce n'est pas... J'étais dans une église là, ça fait longtemps. Oh frère, on va se voir là-bas. On va se voir où? Là-bas c'est pour prier. Amen. Là-bas c'est pour prier. Si on va se voir après les cultes. Mais ne me dis pas que l'église sera un lieu de rendez-vous. Non. Ici, les rendez-vous, c'est avec Christ, mais pas avec toi. Amen. Parce que l'endroit est consacré à Dieu. Un jour, j'ai évangélisé, ça fait très longtemps. J'ai prêché. Un frère, il me dit, ça fait longtemps. J'ai dit, ça fait longtemps. Il me dit, frère, est-ce que dans... Moi, j'ai cherché une femme, je dois épouser une femme. Est-ce qu'il y a une église? Je dis, frère, déjà, si tu quittes chez toi, tu viens avec cette intention-là. Et les jours que tu as une déception, tu vas fuir. Tu vas fuir. L'église n'est pas un lieu pour aller chercher des petits chéris ou une femme. Non, si Dieu te dit c'est elle, c'est elle. Si Dieu ne dit rien, on se regarde. Mais n'est-ce pas? Ce n'est pas que tu chipotes là, après tu es mal réputé. C'est parce qu'on ne parlait pas de nos vies. Moi, toutes les églises que je suis passé, j'ai parlé à maman Clarisse. Aucune sœur dira que moi, je l'ai fait la cour. Aucune. Aucune. J'ai même ma main à couper. Aucune. Ce sont mes principes, pas moi. Parce que la consécration t'impose une vie de principe. Une vie de discipline. Si Dieu me dit rien, je ne fais rien.
La consécration, c'est ça. Je disais qu'il y a des lieux consacrés, il y a des endroits consacrés. Amen. Et alors, je disais que mon thème était les erreurs fatales de Samson. Les erreurs fatales de Samson. Les erreurs fatales de Samson. Dieu m'a inspiré quelques erreurs. Je vais énumérer vite fait. Quelques erreurs. Des erreurs fatales de Samson. Et alors, je me suis dit, mais Samson était consacré. Samson était consacré et en même temps, il était juge. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si Samson avait un passeport, sur son passeport, on aurait dû écrire profession juge. Pas consacré, mais juge. Vous êtes d'accord? Si Samson était actuellement là, dans nos jours ici, et s'il avait un passeport ou un carte ID, sur sa profession, on n'aurait pas dû écrire consacré, mais juge. Une personne m'entend. Et j'essaye de méditer la vie de Samson. Je me dis, mais si j'étais un mathématicien, ça fait très longtemps, on nous apprenait de cercles comme ça, il fallait assurer. C'est-à-dire que Samson, il a pris son temps, il a assuré que du parti ici, spirituel. C'est-à-dire que Samson avait il avait des fonctions. De ce côté, il avait l'onction de Dieu, consacré à Dieu, spirituellement, qui nous révèle que c'était aussi une fonction. Parce que, comme j'ai dit, être consacré, c'est-à-dire que Dieu, lorsque Dieu te consacre, il te consacre pour une mission. C'est-à-dire que l'onction est sur nous pour accomplir une tâche. Mais de l'autre côté, maintenant, étant qu'humain, il avait un grade, il était juge. Mais si vous méditez la vie de Samson, qu'est-ce qu'il a fait de cette profession? Samson a plus consommé, il a plus consommé du côté consécration. Samson était juge, c'est-à-dire de nos jours, un juge équivaut à un président. Un juge équivaut à un roi. Un juge, pourquoi pas avoir cette initiative d'établir une armée, un gouvernement, les gens à côté de lui. Samson, il a marché seul, pas des prophètes, pour lui dire, Samson, hey, c'est que tu fais là, fais attention. Il a conduit sa vie seul, sans pour autant avoir même un conseiller. Je n'en disconviens pas, on peut donner toutes les raisons, que voilà, non, c'était ça, nanana. Ça, moi, je fais des analyses, parce que je parle des erreurs ici. C'est-à-dire que si de ses côtés, il avait aussi consommé ça, et tant que juge, il pouvait imposer un style de vie un peu... Vous imaginez que Samson, il habite chez ses parents, sa femme est encore chez son beau-père. Il n'avait pas une palais à sa disposition. Vous voyez tout ça un peu? Et moi, quand je médite, ça me complique un peu. Je dis qu'il était juge en plus. Il était juge. Souvent, nous avons l'assurance. Ça nous arrive, les hommes de Dieu. Tu te dis, ouais, Dieu est avec moi. Ça, c'est du côté spirituel là. Dieu est avec toi. Mais la tâche que tu as, la fonction que tu as, souvent, on ne s'intéresse pas à ça. Les charismes de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que tu es un prophète. Dieu est avec toi. Ça, c'est sûr, Dieu sera avec toi. Et tu vas prophétiser, c'est normal. Mais les charismes de prophète, les charismes pastoraux, les charismes de l'apostolat, souvent, on est sûr et conscient. La première chose qui détruit Samson, c'est la conscience. Il avait la conscience plus sur de l'autre côté, mais de l'autre côté, il a négligé ça. S'il imposait, s'il établissait un gouvernement, il prenait 2-3 personnes, comme a fait les autres, les Josué et les autres. Samson aurait dit encore, il n'allait pas se retrouver chez Dalila. Amen. Samson était conscient qu'il était consacré à Dieu. Nous sommes sûrs, nous sommes conscients que Dieu est avec nous. Ça c'est sûr. Et de ce côté-là, souvent il y a un problème. Moïse était tellement conscient que devant Pharaon, il était Dieu. Mais devant Israël, Dieu lui dit, je te fais prophète. Dieu, lorsqu'il appelle Moïse, il lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Mais devant Israël, tu restes prophète.
Pourquoi Dieu établit Moïse, Dieu devant Pharaon, mais lorsqu'il arrive dans le désert, dans le mont Sinaï, il reste un prophète? Parce qu'à ce qui concerne l'adoration, Dieu ne le partage jamais avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'il établit Moïse, Dieu devant Pharaon, parce que là, c'était face à un combat. Amen. Voilà pourquoi face à tes combats, tu es Dieu devant tes adversaires. Tu es Dieu devant les épreuves. Tu es Dieu devant tous les problèmes que tu peux. Frère, tu peux parler maintenant, les problèmes te laissent parce que tu es Dieu devant tes problèmes. Dieu lui dit, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est ton adversaire. Toi, tu es Dieu. Tu as ma divinité. Tu es Dieu. Tu peux tout faire. Voilà pourquoi il avait la capacité de faire des miracles. Mais lorsqu'ils arrivaient à Sinaï, c'est pas toi qui es Dieu. Le Dieu, il reste seul. Parce que l'adoration, Dieu ne le partage avec personne. C'est-à-dire qu'il était Dieu. Il pouvait continuer à être Dieu. Amen. Mais lorsqu'il arrive dans le désert, il prend son manteau de prophète. Et le seul Dieu, c'est lui seul. On n'adore que lui seul. Et il était conscient que devant Pharaon, je suis prophète et je suis Dieu. Mais devant Israël, vous ne pouvez pas m'adorer. Même lorsque la gloire couronnée sur lui, vous ne pouvez pas m'adorer. La conscience. On est conscient qu'on est homme de Dieu? Est-ce qu'on est conscient qu'on est femme de Dieu? Trop souvent, non. Un jour, j'étais en France. J'étais avec Seth. Elle me dit, papa, j'ai vu Dieu. J'étais étonné. J'ai dit, toi, tu as vu Dieu où? Tu as une vision ou quoi? Elle me dit, non, j'ai fait une statue. J'ai dit, non, Dieu n'est pas une statue. Il a fallu maintenant l'expliquer que Dieu n'est pas une statue, Dieu il est invisible, toutes ces choses. Mais cette petite fille, bon, je ne vais pas trop la prendre la tête. Mais ça m'a beaucoup touché parce qu'elle était consciente qu'il y a un Dieu quelque part. Amen. Mais c'est bizarre qu'aujourd'hui les gens ne croient plus à la divinité de Dieu. Les gens ne croient plus. Il y a des athées, des gens qui ne croient pas que Dieu existe. C'est bizarre. La conscience. Samson, conscient. Est-ce que tu es conscient que tu juges? Il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Parce qu'il te juge. Au-delà de la consécration, tu as encore une autre tâche. Te juge. Amen. Une erreur qu'il a touchée au début, c'était ça. Du fait que il n'avait pas cette conscience. Lui-même, il en parle. À Dalila, il lui a dit, je suis consacré à Dieu. Il était conscient qu'il était consacré. Et la deuxième chose, la deuxième erreur, c'est lorsque Samson a perdu la vision. Lorsque tu es un consacré, Dieu te donne une vision. Il te donne une mission à accomplir. Amen. Tu as une chose que tu dois accomplir. Mais lorsque Samson sort de la vision, ça lui crée un problème. Garde la vision que Dieu t'a révélée, la vision que Dieu t'a dit depuis le début. Peu importe les combats, peu importe, garde les caps, reste là. Tu vas arriver. Amen. Je dis reste là, tu vas arriver. Juge 13, 4. La parole nous dit, parce que cet enfant, ça a consacré le ventre de la mère, de sa mère. Ok. Parce que cet enfant sera consacré de le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Dieu lui donne une mission, délivrer Israël de la main de Philistins. Comme j'ai dit, la vision que Dieu t'a donnée, il ne faut pas dérouter. Mais il y a un verset qui nous révèle là où Samson a dérouté. Je suis dans Juge 15, 6, pour ceux qui écrivent. La Bible nous dit, Samson leur dit, et c'est ainsi que vous agissez.
je ne cesserai qu'après m'être vengé à vous. Ici, la vision de Samson change. Lorsqu'il a été déçu, lorsqu'il a perdu sa femme, les Philistins ont brûlé sa femme, et puis son beau-père, la maison. Samson a changé la vision. Amen. Il a changé la vision. Il sort de la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'était sauver Israël, délivrer Israël. Mais à cause de la réalité qu'il a rencontrée dans sa vie, il sort. Il commence maintenant à se venger contre les Philistins. Le problème, ce n'était pas se venger, mais délivre Israël. Sauve Israël de la main des Philistins. Mais là maintenant, Samson, il lance un message aux Philistins. Il dit, non, maintenant je vais commencer à me venger contre vous. Vous voyez, les systèmes changent. Lui, il parle de la vengeance, mais Dieu lui parle de délivrer son peuple. Amen. C'est-à-dire que si tu perds la vision, ça peut te créer aussi des problèmes. Et tant que consacré, tu perds quelque chose, la vision que Dieu t'a donnée, ça peut te créer des problèmes. Timothée avait une vision. Il lui dit dans 2 Timothée 1:11, il dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Il avait une mission à accomplir. Instruire le païen. Amen. C'est-à-dire que la consécration, il t'envoie vers un but. Ne sors pas de la vision. Lorsque tu te consacres à Dieu, tu as une vision, tu as une mission à accomplir. Et la troisième chose qui détruit Samson, c'est lorsque Samson, j'ai médité la vie de Samson, j'ai détecté que Samson, durant tout son parcours, frère, étant que consacré, il a prié que 2 fois. Vraiment, j'étais choqué de voir seulement 2 versets. Et lorsque Samson prie, prenez-moi le verset. Regardez l'intention de Samson. Je suis ton juge. 15, 18. Ça, c'est la troisième chose qui détruit Samson. Et tant que juge consacré, une vie de prière est très importante. Amen. Je parle consacré. J'ai dit une vie de prière durant ton parcours est très important. La Bible nous dit dans Juge 15, 18, la Bible nous dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de tout serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. La deuxième fois qu'il a prié, c'est dans Juge 16, 28, où il a demandé à Dieu de venger contre les Philistins. Regardez l'intention de Samson, c'est-à-dire à chaque fois qu'il prie, c'est lorsqu'il est dans les besoins. À chaque fois qu'il invoque Dieu, c'est quand lui il est dans les besoins. Mais contraire au David, aux autres, au Daniel, vous allez comprendre que malgré les circonstances du lieu, il demeurait toujours là et il priait et cherchait la face de Dieu. C'est-à-dire que ta prière doit avoir une bonne intention pour que Dieu exauce aussi vite. C'est-à-dire qu'un consacré à Dieu, c'est une personne qui demeure dans la prière. Est-ce qu'une personne me comprend? C'est-à-dire que tu es consacré à Dieu, c'est-à-dire que tu dois demeurer dans la prière tout le temps. Parce que tu es consacré. Car la prière te permet d'être en communion, en relation avec Dieu. C'est-à-dire que si Samson était un homme de prière, Dieu aurait dû peut-être lui prévenir aussi par des songes. Parce que c'est bizarre que Dieu n'a jamais parlé à un homme comme Samson, consacré depuis le ventre de sa mère, rempli de l'onction. L'Esprit de Dieu descendait sur lui, agissait sur lui. Aucun jour, Dieu lui dit, Samson, c'est ce que tu fais, arrête. Parce que Samson n'a pas tissé un lien d'intimité avec Dieu. Il priait toujours, frère, ne priez pas dans les dernières minutes. Mais priez aux premières heures, ne priez pas aux dernières heures. Quand tu t'élèves, tu pries, tu laisses ta journée entre les mains de Dieu. Quand tu t'élèves, tu pries. C'est maintenant qu'il faut prier pour de grandes choses. C'est maintenant qu'il faut prier pour les diplômes. C'est maintenant qu'il faut prier pour les mariages. C'est maintenant qu'il faut prier pour les enfants. C'est maintenant. N'attends pas quand ça va devenir un peu compliqué. Là, maintenant, tu commences à intervenir. Oh, Dieu intervient. Dieu, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. J'ai dit que c'est maintenant. S'il faut gêner, c'est maintenant. Samson, il attendait seulement une réalité pour qu'il invoque Dieu. Ça, c'est une erreur aussi. C'est maintenant. Mon ami Yannick est là.
En 2016-17, moi et lui, on passait des week-ends ici, le week-end. On consacrait notre vendredi, samedi, on sortait que les dimanches après les cultes. Jocelyne et Tania, ils sont témoins. Ici, de 2016-2017. On a prié ici, on priait pour nos enfants, on priait pour nos mariages, on priait pour nos affaires. N'est-ce pas Yannick? On a prié, c'est maintenant qu'il faut prier. On priait pour le ministère. On ne savait rien, on dit seulement Seigneur, on te laisse tout. Frère, c'est maintenant qu'il faut prier pour les choses de ton avenir. C'est maintenant. N'attends pas que la situation s'empire, c'est que ça devienne dur. Après, tu vas commencer à il faut prier toujours en retard. Il faut prier toujours en retard. Il faut anticiper, car le monde des ténèbres ne dort pas. Frère, il ne faut jamais ignorer l'existence de Satan. Il existe, le combat spirituel est réel. Nous avons des combats. Frère, tu peux te réveiller un bon matin comme ça, les choses changent. Tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Frère, si tu ne te préserves pas, voilà pourquoi il faut toujours prier la nuit. Minuit, c'est quand la journée commence. Tu te lèves, tu pries. Tu pries en avance. Parce que quand la réalité va arriver, une personne de prière, frère, devant l'obstacle, tu ne vas plus prier. Oh Seigneur, je t'en supplie. Non, tu vas parler à l'obstacle. Voilà pourquoi un homme comme Jésus, puisqu'il était un homme de prière, il priait nuit et jour. Il priait quand il priait. Voilà, lorsqu'il était devant les obstacles, les disciples en train de se pleurnicher, en train de crier. Mais il lui dit, oh tempête, calme-toi. C'est comme ça un homme de prière va parler aux épreuves. Tu ne vas pas faire des prières tout de suite là. Seigneur, la tempête, Seigneur, je t'en supplie. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que c'est trop tard. Un jour, une personne m'a appelé. J'en ai parlé avec le pasteur. Un témoignage. Il m'a dit, mon papa, il doit se faire... on l'a arrêté, il doit faire la prison. Ah, j'ai dit, t'es sûr qu'il va faire... Il dit, oui, homme de Dieu, on peut me le donner 2 ans, 1 an. C'est comme ça que le juge a dit. J'ai dit, l'avocat a dit, j'ai dit, arrête. Moi, j'ai prié, Dieu m'a dit, il va sortir dans quelques jours. Il m'a dit, ah, frère, ces jours-là, je n'ai pas prié. J'ai dit, ton papa, il va sortir. Appelle-moi. Dans quelques jours, tu dois m'appeler. Ton papa. Il m'a dit, moi, je te parle. J'ai dit, oh, moi, je te dis ce que Dieu m'a dit. Moi, c'est ce que Dieu me dit, ton papa. Moi, je vois les jours, je ne vois pas les années. Toi, tu me parles des années, tu me parles de moi, mais moi, je vois les jours. Frère, 8 jours, c'était beaucoup. Hein. Je lui ai dit, moi, je n'avais pas prié. J'avais seulement parlé. Parce que je sais comment le monde est spirituel. Frère, il y a des moments où il ne faut pas prier. Tu parles parce que tu es un homme de prière. Le monde des ténèbres doit obéir. Je parle au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler pour quelqu'un ce matin? Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais je te vois en train de l'obtenir. Je déclare que tu l'obtiens maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas c'est quoi cette tempête qui est en train de bouger, de basculer ta famille, ta vie. Mais je t'annonce le silence maintenant. Je dis, oh tempête, calme-toi. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive devant les tombeaux de Lazare, il fait une prière pour que les gens voient qu'il prie. Mais en réalité, il était déjà un homme de prière. Il savait ce qu'il faisait. Il dit, Lazare, sors du tombeau. La prière te permet, frère, d'avoir l'assurance devant une épreuve. La prière est déjà. On a prié. Non, moi j'ai prié déjà. Tu m'appelles au nom de Jésus guéri. C'est Dieu qui fait le reste. Il y a récemment, ça c'est un témoignage à moi. J'ai des frères là, des amis, des connaissances. Ils m'ont avec des gens en Turquie, en Russie. Ils disent, homme de Dieu, nous avons un problème ici. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez comme problème? Oh non. On doit traverser pour faire Pologne, tout ça. Mais je les ai dit. Et ils pensaient que j'allais leur dire, attendez, moi je vais aller prier, Dieu va me parler. Non, je les ai donné tout. Je les ai dit, regarde, je vois le chemin là n'est pas votre chemin. Mais regardez, frère, au bout d'une semaine, ils ont fait la tétutesse, ils sont allés. Ils m'ont dit, t'es un homme de Dieu. J'ai dit, moi je vous avais dit, parce que Dieu m'avait parlé déjà. C'est-à-dire que je prends mon temps de prier pour mon ministère. C'est-à-dire que lorsque Dieu me parle, moi je te donne. Si tu es en Italie, il m'appelle, il me dit, mais on a appelé un autre, il nous avait dit d'attendre, il va prier. Mais toi tu étais direct. J'ai dit, c'est ça les tactiques. C'est-à-dire, tu pries déjà. Tu pries déjà. Frère, au boulot tu pries. Papa, tu pries. Oh, mais comment tu murmures comme ça? Non, moi je parle la langue. C'est quoi la langue? Et la 4e chose,
enchaîner. La quatrième chose qui détruit, c'est lorsque Samson prend une décision sous la colère. Il prend une décision juste après sa rupture. Vous allez comprendre que Samson prend une décision. Cette décision amène Samson, souvent on les condamne. Cette décision, lorsqu'il a rompu avec sa femme, ça l'a amené vers une prostituée et ça l'a amené vers Dalila. Voilà pourquoi lorsque tu es en colère, une rupture, ne cherche pas à prendre une décision tout de suite. Prends ton temps, prie Dieu, Dieu va te parler dans le silence. Parce qu'il a rompu, lisez bien l'histoire. À peine il venait de quitter sa femme, il s'est retrouvé sur une prostituée. Comme on a toujours dit, phrasement, un truc comme ça. L'amour on le remplace que par l'amour. Oui, donc c'est ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, il finit là, il n'a pas pris du temps. Il est allé directement chez une prostituée. Après, chez une prostituée, il est allé arriver chez Dalila. Ça, c'est le dernier truc, le dernier erreur qu'il a commise. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive chez Dalila, c'est à ce moment-là, vous allez comprendre que Dalila n'a jamais eu l'intention de trahir Samson. Ça, on doit être sûr. Et Dalila n'était pas une Philistine. Ça, c'est sûr. Dalila était une juive. Si vous faisiez des recherches, vous allez comprendre. Dalila n'était pas une Philistine, elle était juive. Car Dalila veut dire, en hébreu, Dieu m'a inspiré, Dalila veut dire porte d'entrée. Dalila veut dire coquette. Des choses comme ça. Dalila et Samson, ils avaient une vie de couple. Ils étaient en couple, en relation. Entre guillemets. D'après ce que l'histoire nous révèle. Et bizarrement, c'est lorsque Dalila a eu l'intention de trahir Samson, c'est lorsqu'il ouvre la porte aux Philistins. Voilà pourquoi vos relations, vous devez vraiment les protéger. Frère, protège ta femme, protège ta relation avec tes enfants. Parce que si les Philistins entrent, ils viennent s'aimer des gars. Ils viennent mettre des troubles. C'est parce que les Philistins sont venus proposer à Dalila de l'argent. Comme on a toujours dit, la femme, l'argent ne peut pas boire. Elle ouvre la porte aux Philistins. C'est parce qu'elle a ouvert la porte aux Philistins. Mais d'elle-même, si vous lisez l'histoire, elle n'était pas convaincante. Elle ne savait même pas c'était quoi la force de Samson. C'est quand les princes. Et puis, il faut imaginer que c'était les princes qui sont venus vers elle. Frère, les princes. Comment tu vas refuser? Là, il faut fuir. Et chose bizarre encore, Samson, je me suis dit, mais comment Samson n'a pas su que cette femme a parlé avec les Philistins? Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu te donne un partenaire qui va tout te dire. Bon, qui ne va pas tout te dire, mais qui va commencer à te dire même le peu. Chérie, j'ai vu ça. Papa, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Frère, c'est parce que Dalila ne parlait pas. Samson aussi ne demandait pas. Frère, les Philistins dans sa chambre. Non. Si Dalila parlait, s'il parlait même, il dialoguait. Bébé, c'était comment la journée? Oh oui, c'était bien. Écoute, il m'a dit ça. Et Samson lui dit, fais attention, ces gens-là, ils me cherchent. Parce qu'apparemment, même Dalila n'était pas au courant. Mais elle a vu ce mot de l'argent, elle a ouvert une porte. Voilà pourquoi il faut protéger vos relations, frère. Il y a des relations qu'on ne donne pas à n'importe qui. Je disais que je vais m'arrêter là. J'ai un tonton, il avait une relation vers Sassou Nguesso. Je parlais avec un de mes cousins. Frère, il a connecté quelqu'un. Mais le gars, il est parti là créer des gars là-bas. Mais non, un jour, mon tonton, il dit, mais pourquoi vous ne m'appelez plus? C'est un serviteur de Dieu. Il dit, non, mais ton ami, il a déjà pris ta place. Frère, il y a des gens, quand tu lui fais entrer dans une relation, ils viennent détruire. Voilà pourquoi veillez sur les Philistins. Que les Philistins, je prophétise pour quelqu'un en cette année, que les Philistins n'entrent pas dans tes relations. Que les Philistins n'entrent pas. N'ouvre pas la porte aux Philistins. Parce que lorsque les Philistins entrent, ils viennent détruire, ils viennent détourner, ils viennent détruire. Ils viennent s'aimer un chaos. C'est parce qu'il a ouvert la porte. C'est parce que Samson n'a pas veillé sur sa relation avec Dalila. Peut-être qu'il aurait dû changer cette femme. Peut-être qu'il aurait dû la ramener chez eux. Mais comme Samson avait une mission, aller vers les Philistins, l'Esprit de Dieu l'a amené là. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et la dernière chose, désolé, et la sixième erreur, c'est que la grâce qui était sur lui, Samson n'a pas pris au sérieux cette grâce. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment retenir. Parce qu'un homme de Dieu, peu importe ce qu'on peut dire, mais tous ces parcours-là, aller c'est une prostituée. Comme je parlais, je disais qu'il était un roi, il était un juge qui équivaut à un roi, équivaut à un empereur, équivaut à toutes ces choses. C'est-à-dire que dans son niveau, il ne pouvait pas aller. Voilà. Mais les David, ils avaient des concubines, ils avaient des palais royaux, ils géraient toutes ces choses. Pourquoi aller là-bas? C'est ce qui lui crée un problème. Amen. La grâce de Dieu qui est sur toi, honore ça, protège ça, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vais inviter mes frères, nous allons adorer Dieu.
Nous allons prier un peu, nous allons prier Dieu. On peut se tenir debout.